Où en est rendu le projet de Internet haute vitesse? Et quels sont les autres grands dossiers que l'on peut regarder à la MRC d'Abitibi-Ouest, qui est de mieux placé pour nous en parler que son préfet, M. Jacqueline Bégin. Monsieur Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, c'est aussi... Il y a des gros dossiers à la MRC. Bon, on sait que c'est 20 quelques municipalités qui amènent des dossiers sur la table régionale, si on peut appeler régionale Abitibi-Ouest. Mais il y a des dossiers aussi qu'on ne parle pas beaucoup. Puis j'aimerais ça que tantôt, là, on va en parler plus, mais on va commencer justement par un dossier. On a parlé, hein? Je pense que on a parlé et reparlé et reparlé. Oui. J'espère que ça ne fera pas comme certaines maisons des aînés en Abitibi-Ouest, mais ça, c'est un autre dossier. Monsieur Bégin, dans mon intro, je parlais de Internet haute vitesse, accessible à tout le monde. Moi, si je vous demandais, au moment où l'on se parle, on est au début 2023, où en est rendu ce dossier? Parce qu'il faut le dire, il y avait une date limite qui, si ma mémoire est fidèle, septembre 2022, hein, c'est ça? OK. Et le gouvernement avait dit, on va, si c'est pas fini, on va imposer des amendes très fortes pour que tout le monde soit branché sur Internet haute vitesse. On en a parlé. Oui. On a suivi le dossier. Là, moi, je veux savoir pour le bien de la population où en est rendu ce dossier, parce que c'est piloté par la MRC. Non. Non? Non, du tout. Alors, on a un lien quand même OK, c'est un lien. Avec le secrétariat OK. sur l'Internet haute vitesse, qui est au gouvernement, au conseil exécutif, puis on a un lien aussi avec Vidéotron. Donc, on fait des rencontres, on sollicite des rencontres là, OK. au minimum mensuel pour avoir un état d'avancement des travaux. Parce qu'on Mais suit ça de vous proche. le surveillez de près. Oui. OK. Bon. Comme je le disais, fin septembre 2022, c'était censé être tout fini. On en a parlé ici. On était sceptiques tous les deux et beaucoup de personnes étaient sceptiques. On reste sceptiques. On reste sceptique. Mais quand on parlait tantôt de la MRC, c'est un dossier que nous, on avait, mais que finalement, le gouvernement a Et pris voilà, parce que ça aussi, on en a parlé, puis vous aviez un beau dossier bien étoffé. Très bien étoffé. Mais là, on ne reviendra pas dans le passé, mais ça ne fait rien. C'est bon, pareil, de le dire, parce que vous êtes en connaissance de cause. Oui, parce que nous, on avait fait nos devoirs. Après ça, il y a eu des contrats signés, comme tu disais, dans les contrats qui ont été signés entre le gouvernement du Québec et les entreprises. Il y a des conditions, puis il y a paraîtrait-il, des amendes ou des pénalités financières plutôt pour des dépassements de délai. Donc, ça, c'est convenu, mais c'est du domaine privé. Nous, on n'a pas accès à ces données-là. Donc, actuellement, je pourrais vous dire qu'en Abitibi-Ouest, on a 75 de notre réseau qui est filé. Filé. Il est filé, OK? C'est là qu'on voit les loupes là, un peu partout, là, OK? Quand on parle de fusionner, c'est là que l'Hydro-Québec a branché, puis qu'il y a une petite lumière qui passe dedans. Donc, là, en fibré fonctionnel, on a 7 de ces 75 %-là qui sont fusionnés à date. Ça veut dire qu'ils sont prêts à recevoir Internet haute vitesse. C'est ça? Oui, pas mal, mais il reste quand même des tests avec la compagnie pour voir si tout est bien fonctionnel, si ça rentre bien, puis je suis prêt à donner le service. Donc, on en a 7 Actuellement, je pourrais vous dire qu'il y a environ 65 portes à Tachereau là, qui devraient avoir la possibilité de branchement aux alentours du 21 février. Okay. Ça va être nos premiers branchements. C'est dans ce secteur-là. Et ça s'en vient. Donc, on parle après ça de outils acamiques, puis tout ça. On parle de mars et avril, que ça devrait arriver ici. 2023. 2023. Qui s'en vient. Oui, qui s'en vient ici. OK. Mais tout ça, 7 du 75 c'est pas beaucoup. Ben, moi, je trouve que non, mais parce qu'on n'a pas beaucoup ça là, pour quand ça arrive dans ce fine-tuning-là. Mais 7 de 75 effectivement, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que ça va vite, cette étape-là? Je ne saurais pas vous le dire. C'est là qui était mon autre question, c'est que si je vous demandais, avez-vous un simple aperçu ou en discutant avec les personnes en poste, est-ce que le 100 là, il ne faut pas arriver en couleur? Le 100 n'arrivera jamais parce qu'il y a des secteurs. Okay. Mais on travaille encore. C'est juste
notre rencontre aurait dû être demain, parce que cet après-midi, on a une rencontre avec Vidéotron, auquel on va tout en mettre en vraiment toutes les étapes. Mais ça l'avance quand même, il faut dire. Mais 100%, non. Je dois vous dire qu'on se bat encore avec le secrétariat Internet haute vitesse et avec Vidéotron pour débranchement. OK. Où ce qu'ils veulent pas aller, que nous, on pense qu'avec 400 km de fibre, c'est faisable, on va faire ces personnes-là. Donc, on se bat pour chaque bout de territoire. Mais on sait bien qu'en finalité, il va y avoir des endroits que ça va être techniquement impossible. Parce que si ma mémoire est fidèle, on s'en était parlé, c'est que tout ce qui était compteur Hydro-Québec, donc avec électricité, pouvait avoir Internet haute vitesse. C'était la promesse du gouvernement. Tu as un compteur hydro, tu vas avoir Internet haute vitesse. Tu vas avoir la fibre optique qui va avoir de la fibre optique pour avoir Internet haute vitesse. Ça. Exact. On n'en est plus là. Ben, ouais, dans le pourcentage, je vous dirais qu'en Abitibi-Ouest, on est quand même assez. Si on se compare, souvent on se console, mais on va quand même être avantagé, gros. Là. Il va y avoir un très, très fort pourcentage. On va être au-dessus de 90, là, comme il faut. Fait que, quand même, mais c'est sûr qu'il y a des endroits là, que malheureusement, on va avoir beaucoup de difficultés à convaincre. Là. Je vous demande de jouer au prophète. Je ne sais pas. Oui. On va essayer. Oui. Mais selon la MRC, parce que vous êtes un peu dans le secret des yeux, parce que vous savez exactement de quoi est faite cette fibre-là, parce que vous aviez déjà un plan établi qui n'a pas été utilisé. Non. Mais seulement que vous savez très bien de quoi vous parlez. Dans le meilleur des mondes, où tout le monde est heureux, en 2023, est-ce que, mettons qu'on dit 90%, allons-y avec 90% de personnes qui seraient branchées, on peut-tu voir ça en 2023? Je vous dirais septembre 2023. Septembre, ça me dit quelque chose, ça? Oui, tout, en 2023. Un peu plus tard que... Mais en septembre, oui. Parce que la période estivale va être... oui, c'est sûr, oui. Va être très, très favorable. Je ne peux pas croire que c'est pas comme branché en plein hiver. On en avait déjà parlé. Oui, exactement. Oui. Plutôt, ça ne rentre pas aussi bien. Mais là, disons que dans 2 pieds de gelée, ça va moins bien. C'est ça. Puis là, la question que je me pose, c'est que je ne connais pas Hydro-Québec à quelle vitesse ils vont être en mesure de mettre l'électricité pour eux. Parce qu'ils ont déjà eu des demandes bien avant qu'eux arrivent. Là, oui. Fait que ça, je ne connais pas ces délais-là. Mais j'aurais confiance pour septembre là, pour 90% de la population. Ça veut dire qu'il va rester le petit 10% qui peut être imbranchable selon Vidéotron. On peut-tu dire ça de même? Selon Hydro-Québec? Non. C'est le secrétariat Internet haute vitesse qui prend la décision finale. Qui dit à l'entreprise, tu y vas ou tu y vas pas. Ah, OK. Fait que si l'entreprise a dit, techniquement, regarde, ça va me faire ça, faut faire ça. Et là, les coûts deviennent impossibles. Là, ça peut arriver que le secrétariat dise correct, eux autres, on va y aller avec Starlink. Ah, OK. Il offre Starlink aux citoyens au même prix que s'ils seraient branchés avec. Donc, ils ne seront pas orphelins. Ah non. Ils ont toute une lettre actuellement. OK. Considérant les dépassements. Et ils ont une possibilité d'aller avec Starlink. Donc, Starlink, vraiment, il est très performant. Oui, il est performant, oui, c'est ça. Fait que, eux autres, ils ont la possibilité, et au même coût que s'ils se brancheraient avec Vidéotron. OK, parce que c'était ça. Intéressant. C'était ça un peu que les gens se demandaient. Oui, mais mettons qu'ils ne peuvent pas nous brancher. On devient orphelin, nous autres, à ce moment-là. Mais non. Non. Il n'y aura pas personne d'orphelin qui veut être branché. C'est ça, exact. Parce que la décision revient toujours à la personne payante. Oui. Mais c'est sûr que dans la finalité, moi, personnellement, j'aimerais bien mieux que la fibre optique passe en avant de chez nous. Il va y avoir d'autres services avec la fibre optique. Là. Oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est sûr que j'aimerais mieux ça, mais à tout le moins, quelqu'un qui est en télétravail, quelqu'un qui est en peu importe, qui a besoin d'Internet, il va avoir un Internet très fiable pour être en mesure de faire ses activités. Mais là, puis là, je dis ça, mais Starlink, sûrement que de temps en temps, ils ont des petits bugs aussi. Là. Ça ne doit pas être parfait. Mais ce qu'on me dit, ceux-là que j'ai croisés puis qui l'ont, là, ils me disent qu'ils sont vraiment satisfaits, que ça va très vite. La vitesse est excellente. Ah, OK. Fait que ça veut dire qu'au moins, tout le monde, mais comme on précise, c'est que tu n'es pas obligé
Non, 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 non. Internet haute vitesse, là, parce que ce sont des choses qu'on a entendues. Ouais, mais moi, je veux pas le prendre, Internet haute vitesse, je n'ai pas de besoin. Il faut-tu m'obliger à le prendre? Non, 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 non. C'est comme moi, chez nous, j'étais avec Cablevision. Donc, je suis branché haute vitesse à du 250. C'est moi qui choisis. C'est ça, oui, c'est ça. Ça part de 50, etc. Ça monte jusqu'à 100 exactement. Parce que je suis moi aussi la même chose que vous, puis c'est rapide. C'est rapide, ça va très, très, très bien. Bon, on va délaisser, mais on va suivre quand même ce dossier-là. On retient, encore une fois, septembre, mais un an plus tard. J'espère d'être en mesure de revenir. Tout à fait. Septembre 2023. Ou de reporter en 2024. Ou t'amèneras une autre date. Monsieur Bégin, il y a une chose qu'on n'a jamais parlé, et puis ces questions-là m'ont été suggérées, puis je trouve que ça a de l'allure. Parce qu'on voit dans les journaux, une fois à l'occasion, peut-être une fois par année, vous allez m'éclairer là-dessus, on parle de saisie pour non-paiement de taxes, que ce soit taxes municipales, taxes scolaires. Ça, on voit ça. Mais ça, c'est la MRC qui s'occupe de ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une demande d'une municipalité? On va prendre l'exemple, tiens, votre municipalité à Saint-Germain. Il y a, disons, X personnes qui peuvent être saisies, ou ça peut être Macamic-Lassalle, peu importe. J'ai mis à Saint-Germain, mais c'est un exemple fictif. On voit, supposons que 7, 8, 9 demeures qui sont saisies pour non-paiement de taxes. Est-ce que c'est une commande de la municipalité qui envoie à la MRC tel propriétaire est en défaut, n'a pas payé ses taxes, que ce soit municipales ou taxes scolaires, on procède à la saisie. Alors là, c'est la MRC qui agit. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, vous avez raison. C'est une délégation de pouvoir que les municipalités ont donnée à la MRC. OK. Donc, on prend une municipalité, si on parle de la mienne, en décembre, on regarde s'il y en a qui sont à défaut de paiement. On parle ici de souvent, là, la majorité des municipalités, c'est de 2-3 ans. Certaines, c'est sur une année, mais d'autres, c'est 2 ans. Mais on ne saisit pas pour une année. J'en ai pas vu, de cas. On avertit, on demande, etc. On donne la chance aux coureurs, comme on dit. Donc, les municipalités envoient des correspondances. À un moment donné, la municipalité dit, voilà, nous, on arrête. Et on transfère ce dossier-là à la MRC pour un non-paiement de taxes. Donc, en février, les municipalités envoient une résolution à la MRC en disant, voilà, telle demeure sont en défaut de taxes. La MRC reçoit ça, elle écrit au propriétaire, elle lui dit qu'il y a encore tant de jours. C'est ça, oui, exactement. Après ça, en avril, il y a 2 publications dans les journaux à l'effet quels immeubles vont... Avec le montant. Pas le montant. Non. Parce que c'est aux enchères. Ah, OK. C'est vendu aux enchères à tous les 2e mercredis du mois de juin. OK. Une fois par année. OK. Fait que c'est aux enchères. Ah, OK. Fait que ça veut dire que là-dessus, plusieurs personnes peuvent, comme on dit, faire une offre. Ah oui. C'est ouvert à tout. Puis ça, c'est de la municipalité qui précède, mais l'argent amassé revient à la municipalité. Oui, il y a des frais à la MRC, parce qu'on fait affaire des avocats et tout ça. Puis ils payent ces frais-là, puis le reste, ça va dans la municipalité. Et à la commission scolaire. Parce que aussi, il y a la commission scolaire. Service scolaire. J'aimerais qu'on prenne peut-être un petit 2 minutes de plus, M. Bégin, pour parler du rôle d'évaluation. Oui, un rôle d'évaluation. Parce que ça, il y en a un nouveau, là, je pense, qui... ça dépend du secteur comme vous dites. OK. Un rôle d'évaluation, c'est aux 3 ans. Obligatoire pour les municipalités de 5 000 habitants et plus. Donc, nous autres, en Abitibi-Ouest, c'est juste là, ça. 5 000 habitants et moins, on a le droit de demander un 3 ans supplémentaire. Puis on le fait, comme municipalité de 5 000 habitants et moins, parce que c'est très dispendieux de refaire faire le rôle à... Ça veut dire que ça fait 6 ans à ce moment-là? 6 ans qu'il y a un rôle flambant neuf qui se dépose. Il y a des mises à jour aux 3 ans. Et après ça, mais c'est ça. Fait que à toutes les 6 ans, il y a un nouveau rôle. Et au 9 ans, on a l'obligation d'aller visiter chaque résidence. Toutes les demeures. Mais si on l'a fait à cause d'un permis de construction, de rénovation. c'est considéré comme fait. Là. OK. Fait que
Mais exemple, Oui. cette année, vous autres, Anne Académique, vous avez un nouveau rôle. Oui, c'est exactement. Fait que ça, c'est... Puis, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais ça n'a pas rapport avec les taxes, hein? OK. Il faut bien qu'on soit conscient de ça. C'est un outil pour les municipalités pour savoir comment qu'elle va répartir ses besoins financiers. Puis, c'est fait par qui? C'est une firme spécialisée. C'est la Fédération québécoise des municipalités, OK. qui a pris ce mandat-là avec une firme qui existait au Saguenay. Et là, parce que les coûts avaient explosé. Donc, on est avec la fédération qui a un évaluateur agréé, qui travaille avec une équipe de la MRC pour fournir toutes les données et fournir aux municipalités leur rôle qui leur permet, après ça, d'établir leur taux de taxation. Et les rénaux, à ce moment-là aussi, entrent en ligne de compte. Oui, mais là, il y a des mises à jour. Parce qu'il y a un permis qui est censé être demandé. Alors, suite à ce permis-là, la municipalité sait que chez M. X, chez M. Y, a fait des rénovations. Donc, là, ça entre en ligne de compte. L'évaluateur va venir quand les rénaux vont être terminés pour prendre en note exactement ce que c'est qu'il y en est. Fait que ça, ce sont des choses qu'on ne savait pas, et puis qui sont des dossiers de la MRC. Alors, M. Bégin, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Internet haute vitesse, 1 an, disons septembre. On s'en reparlera. Puis on a arrêté d'en parler. Mais moi, j'aime ça d'en parler avec vous. Merci beaucoup, M. Bégin. Puis on va se donner un autre rendez-vous, j'en suis persuadé, parce qu'il y a bien des dossiers qu'on n'a pas eu le temps de toucher, puis qu'on va mettre à l'horaire lors d'une prochaine rencontre. Parfait. Merci beaucoup, M. Merci à vous. Bégin. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on va revenir immédiatement après. Restez avec nous. Comme on le sait, Poulari fêtera ses 100 ans, pas en 2023, en 2024. Là. On en parle déjà beaucoup, parce que c'est une grosse organisation, c'est sûr, organiser des fêtes de 100 ans d'existence, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Fait que c'est en 2024, mais on en parle déjà, puis on s'active déjà à bâtir une programmation digne de 100 ans d'histoire. Alors, pour nous en parler, je reçois le président des fêtes de ce 100e anniversaire de Poulari, M. Gabriel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. Comme je disais dans mon intro, on ne prépare pas tout ça là, dans l'espace de quelques mois, là, parce que les gens, des fois, sont portés peut-être à penser « Hey, c'est-tu en 2023? » Non, c'est en 2024. Là. Il faut bien le dire. Il reste encore 1 an au-dessus, 1 an et demi, mais ça passe vite. M. Rancourt, si on parlait... comment vont les préparatifs? Là, on est en février 2023, on est à 1 an et demi ou presque des fêtes. Comment vont les préparatifs? Bon, mais disons que on a un comité à Sainte-Rose, il y a plusieurs personnes qui siègent sur ce comité-là, puis je dirais que ça va plutôt bien. On a une réunion à tous les mois, puis ça avance. Là. Il y a un secteur là, qui avance bien, là, c'est le secteur du livre, du 100e, c'est-à-dire. Puis il y a de l'ouvrage là-dedans. Là, il y a énormément d'ouvrages, exactement. Puis tout le monde, là, les activités, puis la location des tentes, les feux d'artifice, puis les groupes de musique, puis les repas. C'est tout à part. Les retrouvailles, hey, ça fait de l'ouvrage pas mal. En tout cas, on s'affaire, mais ça va bien. Ça va bien. Les bénévoles, oui, les gens tirent-tu de la patte, comme on dit, ou bien non, s'ils s'activent à vouloir y aller? Ben, nous autres, là, présentement, on a un comité, là, on a différents... On s'est divisé un peu le travail. Puis eux autres, ben, il faut qu'ils se trouvent des bénévoles. Okay. Disons que les échos qu'on a, ça va relativement bien. Ça va bien. L'ouvrage avance. Là. Mm-hmm. Puis comme vous disiez d'entrée de jeu, là, le monde, ils disent tout, ben, c'est vrai, c'est en 2024. Ah, bon. En 2024, là, on peut s'emmener. 2024, ça s'en vient. Puis là, on commence à penser à certaines choses. Là. Et, là, il ne faut pas penser à ça, il ne faut pas oublier exactement. Ça. Parce que si je me réfère au 100e de Macamic, parce qu'on l'a vécu, on sait c'est quoi, puis le 100e de Macamic a eu lieu en 2017, mais déjà en 2011, si ma mémoire est fidèle, 2010-2011, on s'activait déjà à former des comités 6 ans avant. Puis ils n'ont pas manqué de temps, mais pas loin. Ouais, ça veut dire qu'un an et demi, c'est vite passé. C'est ça, parce que quand on a commencé, nous autres, on était à peu près à 2 ans quand on a commencé à se réunir. Puis, plusieurs avaient le commentaire à dire « Hey, c'est loin. »
Mais c'est à cause que il y a des choses que si tu veux avoir mettons, des repas, des groupes de musique qui ont de l'allure, tout ça, là, faut que tu te prennes faut que tu réserves. Des humoristes, puis des pièces de théâtre, puis tout ça. Fait que là, on est encore correct, là. Mais il n'aurait pas fallu commencer en 2023. Parce que mon Dieu Seigneur, non, parce que là, il aurait vraiment manqué de temps. Non, ça ne marche pas. Monsieur Rancourt, moi, il y a deux choses que j'aimerais parler parce que, on sait, je me réfère toujours à Macamic en 2017, puis on l'a vécu, puis on sait c'est quoi. Mais le livre et le vidéo, qu'est-ce que vous avez à dire, mettons, des gens qui ne veulent pas participer dans le livre ou ne veulent pas participer aux vidéos? Il me semble que c'est... Je ne sais pas, mais moi, j'ai vécu les deux, je sais c'est quoi, puis que, mon Dieu, que je ne regrette pas d'avoir participé aux deux. Écoutez, moi, là, avec mon épouse, bien sûr, on a fait un texte pour nous autres dans le livre, puis on a une petite entreprise laitière aussi. Oui, exactement. Fait qu'on a fait un pour l'entreprise, et j'ai participé aux vidéos aussi. Moi, j'ai sollicité des gens qui n'étaient pas intéressés, mettons, à participer. Puis je lui faisais le commentaire. Je disais, écoutez, vous faites pas ça pour vous autres, là. Vous faites ça pour les autres, là, parce que... Pour votre génération. Oui, c'est ça, parce que je lui disais, il dit, regardez, comme toi, là, mettons, tu as 3 enfants. Je les connais pas, tes enfants. Je sais pas ce qu'ils sont, là. Je sais que tu as 3 enfants, mais je sais même pas le nom. Je sais pas, ils travaillent où, puis as-tu des petits-enfants? Je ne sais pas, mais j'aimerais ça le savoir. Mais là, on ne sait pas. Puis là, tandis que ça, on le sait, à Sainte-Rose, on a eu le livre du 50, du 60, puis du 75e. C'est ça. Puis souvent, on fait référence dans les livres, puis même à Macamic, puis à autres, exactement. Ils ont passé par là. Ben oui, c'est ça. Il me semble qu'il restait où, lui? Dans le rang-disque, il restait, oui. Ben oui, il restait... On va checker dans le livre, puis là, on a des renseignements. Puis... Tu sais, moi, j'en reviens à une chose, puis je suis content de pouvoir le dire, parce qu'il ne faut pas avoir des remords. Parce que moi, je connais des gens aujourd'hui, malheureusement, qu'on les invitait à participer aux vidéos de Macamic. Ah non. Puis on leur disait, faites-les pour vos enfants, pour vos petits-enfants, un souvenir. Ils n'ont pas participé. C'est un choix personnel. On n'a rien contre ça. Le livre, la même chose. Ah non, je ne participe pas. Puis on les rencontre aujourd'hui, ces personnes-là. Puis ils ont des remords. Ils ont dit, si c'était à refaire, mon Dieu Seigneur, oui, faites-les pour vos petits-enfants. À Sainte-Rose, c'est le temps. Là. Le livre, là, il n'est pas sorti. La vidéo est en marche actuellement. Si vous voulez participer, je vous encourage à le faire. J'en suis un, moi, qui a participé au livre à Macamic, qui a participé à une vidéo. Puis, mon Dieu, que je ne le regrette pas, parce que c'est pas pour moi, là, du tout. C'est pour ma génération à venir. C'est ça qu'il y a. C'est pas juste ça aussi, c'est que tu regardes ça, mettons, les générations à venir. À l'occasion, ils vont mettre la main sur le livre, mettons, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Puis là, ils vont dire, comment ça que ma famille n'est pas là-dedans? Pourquoi qu'ils ne sont pas là? Et voilà. Là, c'est quoi qu'on leur répond? On leur répond, on les a invités. Il y a eu beau, puis même, on les a relancés quelquefois, puis ils ne voulaient pas. C'est de valeur. Oui, mais oui, c'est sûr. Ces gens-là, ils auraient aimé ça voir leur famille. Oui, exactement. Puis dans la vidéo de Macamic, si ma mémoire est fidèle, là, j'y vois par cœur, là, c'est environ 75 personnes qui ont participé. Puis aujourd'hui, là, on regarde des vidéos, là, puis il y en a plus que 50-60% qui ne sont plus là aujourd'hui. Fait que, il y a des gens, comme moi, c'est opinion personnelle, puis je me risque à la dire, parce que ayez pas des remords plus tard. Là. Il va être trop tard, tout simplement. Mais allez-y, participez aux livres, puis participez aux vidéos, même si c'est rien que, je sais pas, moi, un petit texte grand de même, une vidéo, je sais pas, peut-être que, même si c'est rien, il y en a qui ont fait 5, 6 minutes, 7 minutes, c'est correct. Il y en a qui ont fait 1 heure, il y en a qui ont fait 1h30, mais seulement que participez pour pas avoir de remords, pour laisser un souvenir à votre génération. Ah oui. Si je peux me permettre un rapprochement que ma blonde elle me faisait justement très récemment, c'est qu'il y a eu de la mortalité proche, là. Puis à un moment donné, j'étais à l'église, puis je me posais la question, je me disais, je dois-tu aller souhaiter mes sympathies? Je dois-tu y aller?
Puis, tu sais, puis là, je fais le commentaire à ma femme. Ma femme a dit, hésite pas. Va-y. Vas-y. Oui. Tu ne le regretteras pas. Exactement. Tu sais. Fait que ce sont toutes des choses. En tout cas, pensez-y, mais si on vous approche, là, dites oui. Puis même si ça peut, un oubli, ça peut arriver, qu'on oublie une famille, allez-y, rencontrez les membres, puis ils vont vous accepter avec Ben oui. grand plaisir, parce qu'il peut avoir un oubli, là. On en fait des oublis, fait que le moins possible, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. D'abord, le souper des retrouvailles, est-ce que la date, je sais qu'on avait parlé un peu, est-ce que la date est fixée? Ça doit être le 17 au soir, je m'imagine. OK, en tout cas, c'est à la fin, ben, c'est au mois d'août. Oui, C'est c'est ça. le 15, 16, 17, 18 août. OK. Mais il me semble que c'est le samedi soir, OK. le souper des retrouvailles. Fait que ceux qui veulent commencer à réserver, des fois, des terrains pour camper, parce qu'on sait qu'il y a un camping à Sainte-Rose. Alors, c'est le temps, là. Fait que informez-vous. On attend environ 1000 personnes pour le souper. C'est quand même pas rien, 1000 personnes. C'est En tout cas, beaucoup. On a commencé à préparer les traiteurs c'est le chiffre qu'on a lancé, puis on espère de l'atteindre. J'ai l'impression que vous allez l'atteindre. Moi, j'en suis persuadé, parce que je sais que chez nous, à Macamic, il y avait, si ma mémoire est fidèle, 1200 environ, quelque chose de même. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ça prend des bénévoles. C'est de l'organisation. C'est énormément d'organisation. Donc, dans l'ensemble, M. Rancourt, tout ça, ça va bien, les gens y participent. Et puis, s'il y en a des fois qui prennent l'émission et qui voudraient participer, ils sont les bienvenus. Ben oui, c'est sûr. Puis, écoutez, une petite paroisse comme Sainte-Rose, on est rendu à peine, on n'est même plus 600 de population. Là. Pour une activité de même, là, il va y en avoir beaucoup qui vont être en contribution, parce qu'on ne pourra pas faire ça seul. Non, absolument pas. Aussi, on termine parce qu'il reste à peine 2 minutes. Il va sûrement avoir des objets souvenirs à vendre. Oui, il y a une madame qui s'occupe de ça. Justement, elle est allée rencontrer du monde là, qui sont spécialisés là-dedans. Oui, OK. Tout ça, il y a une panoplie de souvenirs qui vont avoir de disponibles. Là. On est en train de faire les choix de ça. Là. Ce que c'est des tasses, des verres, oui, exactement. quoi, des choses comme ça. On va le sentir. Fait que on vous souhaite tout le succès possible. On va se revoir, j'en suis persuadé, parce que c'est pas fini. Il reste 1 an et demi, mais c'est vite. Il reste au moins une vingtaine de réunions. Au moins une vingtaine de réunions, puis vous allez voir que plus on va approcher le mois d'août 2024, il va y en avoir des réunions. Moi, une ferme, puis ça m'inquiète un peu parce que, tu sais, rendu là dans le feu d'action, rendu au mois d'août, là, là, faut être plus disponible encore. Exactement. Fait que, M. Rancourt, merci beaucoup. On demande aux gens de participer le plus possible, s'il vous plaît, aux livres et aux vidéos, pour ne pas que vous ayez à le regretter, parce que après ça, il va être trop tard. Donc. On n'ouvrira pas les caméras là, à nouveau. Alors, merci beaucoup, M. Rancourt, puis on va se revoir aussi quand il y aura d'autres étapes qui seront finalisées. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On aura rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.